On dit souvent que tout devient meilleur après 30 ans. Et ça se vérifie pour à peu près tout. Par exemple, les Nike Air Max, ça a 35 ans, ça n'a jamais été autant à la mode. Ed Sheeran, il a 31 ans, bon il est toujours roux, mais ça c'est un autre problème. Emily Ratajkowski, 31 ans, je vous fais pas un dessin. Les drones, ça a 30 ans. Le téléphone mobile en France, 30 ans. Et le Viagra, ça a 30 ans aussi. Et c'est aussi vrai pour une moto mythique, la Fireblade. Cette année, la CBR fête ses 30 ans. CBR. Au même titre que GSXR ou GTI dans l'automobile, ces initiales sont synonymes de sportivité, mais aussi de facilité, car quelle que soit la génération, Honda a toujours mis un point d'honneur à rendre ses sportives efficaces et accessibles. Lorsqu'elle est sortie en 1992, la CBR 900RR a révolutionné le genre. Avec 124 chevaux, elle n'était pas la plus puissante, car ses concepteurs pensaient qu'une moto facile serait plus efficace. Le credo de l'ingénieur en charge de son développement était le total control. Ils ont donc conçu la sportive la plus légère possible, seulement 185 kg à sec. Le cadre périmétrique en alu ne pesait que 10 kg et lui offrait une rigueur et une efficacité jusqu'alors inconnues. C'est elle qui a créé la sportive moderne. This machine was born to move. Et il est content. Bah ouais mec, ça c'est une vraie CBR. Tu vois ça, c'était ma première grosse sportive. Ah, je t'imaginais plus... Enfin, Plus tu quoi l'as eu tard le permis, non? Bon, E.T. Non, j'avais acheté ça d'occasion en 93. Ouais. C'était un modèle 92. Et avec ça, je partais de chez moi, je faisais 500 km pour aller jusqu'au circuit du Léman. Je roulais 2 jours avec le week-end et je rentrais le dimanche soir pour la route. Putain, le guerrier quoi. Et le lundi, j'allais bosser. Et c'était génial. À l'époque, il n'y avait rien que tu pouvais mettre en face. En fait, elle éclatait toute la concurrence. Moi j'aimais bien ces petits trous là. Les Ouais. petits trous là près des phares là. Ouais, Je trouvais ça trop cool. c'était le côté gruyère. Oui, je sais toujours pas à quoi ça sert, hein, mais... Il y a des Dupois. Ah. Non, mais j'aimais trop le coloris. Ouais. Franchement, on dirait un survêt. Ouais, C'est trop bah beau. ça lui va vachement bien la nouvelle Du d'ailleurs. coup, c'est une super bonne Ouais. idée qu'il l'ait refait. Je trouve aussi. Et par contre, ce qui me fait halluciner, moi, c'est les volumes. Ouais. Regarde, quand il les met côte à côte, les deux là, on a l'impression qu'elle, c'est une 600 et qu'elle, c'est une routière 1000, quoi. Bah c'est plus les mêmes catégories en fait. Ah ouais, Quand c'est tu vois incroyable. arriver ça, on dirait, j'exagère, mais presque un sport GT. Alors que là, t'enlèves les rétros. D'ailleurs, les clignots, t'as même pas besoin de les enlever, ils sont intégrés. Oui. Et t'as une moto de course. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'à l'époque, quand ça s'est sorti, on disait déjà que c'était de plus en plus des Racing Replica et que c'était inroulable sur route et que c'était pas confortable. Alors qu'en fait, 30 ans plus tard, tu trouves ça super confort et tu dis en fait, ça va, c'était tranquille quoi. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça assez limite émouvant. Ouais. D'avoir 30 ans d'Evo sportive là en face de Rassemblés nous. comme ça. Ouais. Ouais. C'est incroyable et surtout que c'est donc c'était la Révolution Mhm. et c'est là depuis sa nouvelle refonte, c'est un peu le retour de la CBR au premier plan, Ouais, clairement. qui a été Clairement. longtemps larguée par rapport aux autres et maintenant c'est devenu une des meilleures quoi. C'est devenu une des meilleures sur piste, mais pour arriver à ça, ils ont quasiment jeté aux orties ce qui a présidé à la conception de celle-ci. Ouais. Et d'ailleurs, mec, côté polyvalence, moi, je suis sûr que celle-là, elle peut encore en remontrer à la nouvelle. Mm. On parie? Non. Mais je veux bien qu'on essaye, mais je veux pas parier par contre. Notre mission du jour, savoir si la nouvelle parvient à nous faire oublier l'ancienne. Pour y parvenir, et pour la première fois depuis la création de la CBR, Honda a osé la démesure. La gentille sportive, c'est terminé. Avec 217 chevaux, la CBR 1000 RR SP est l'hypersport japonaise la plus puissante. En dehors du Japon, seule la très chère Panigale V4R fait un peu mieux. Elle est aussi l'une des plus légères, 201 kg avec les pleins, soit le 3e meilleur rapport poids-puissance de la production. Niveau équipement, cette version SP a tout. Suspension Öhlins électronique, étrier Brembo Stylema, shifter 2 séries et un package électronique suffisamment évolué pour envoyer une fusée sur Pluton. Et tout ça dans un design qu'on pourrait traduire par « Écoute Coco, je vais te faire mal, mais tu vas aimer ça ». Le modèle 92 n'est pas aussi agressif, mais sa sportivité datée lui donne un charme fou. Belle comme un survêtement fuchsia, la CBR était une réussite esthétique. Le double optique, le cul carré et le gros réservoir sont parfaitement intégrés.
La compacité est incroyable pour l'époque, et le matos embarqué était très haut de gamme, à l'image de cette fourche massive. Et puis là où son héritière a oublié tous les aspects pratiques, la 900 proposait un immense espace de rangement sous la selle. Par contre, la marque avait fait quelques choix un peu chelous, à l'image de la roue avant en 16 pouces de diamètre et 130 mm de large. Comme on n'a pas su choisir entre la modernité et le charme, on a convenu d'un match nul pour la partie esthétique. Mais en dynamique, c'est plus la même histoire. Bon, en fait, quand on dit qu'Honda a abandonné le Total Control avec cette CBR, c'est pas totalement vrai. Elle reste quand même vachement docile. C'est-à-dire que les commandes sont ultra souples. Le shifter est d'une douceur incroyable, il est rapide, il se fait complètement oublier. Il n'y a aucune vibration. Franchement, ils peuvent pas s'empêcher de faire des motos parfaites. Bon, par contre, pour tout le reste, c'est plus vraiment une Honda, hein, faut être honnête. C'est raide que ça en peut plus, c'est rigide. La position est infernale. Les poignets sont cassés, je suis en avant, j'ai les jambes super hautes, super en arrière. J'ai le cul très haut, la selle est dure. Franchement, là, sur cette petite route, avec ses bosses, des épingles, c'est juste infernal. Elle a rien à faire ici. Depuis sa dernière grosse évolution en 2020, la Honda est passée du côté obscur de la force et ne fait plus aucun compromis à la route. Du coup, celle qui était la sportive idéale sur route est devenue une des pires. Parce qu'il y a un autre truc avec cette moto, c'est son moteur. Il est ultra agressif. La sonorité est démentielle, mais surtout il marche à partir de 6500 tours minute. Et regardez, hop, je reste en première. Bon, déjà c'est impossible d'accélérer à fond. Là j'étais à 130. Et j'étais à peine plus que mi-régime quoi. La version 2020 tirait beaucoup trop long. En ajoutant 3 dents à la couronne et en optimisant l'échappement, l'admission d'air et la réponse de l'accélérateur, Honda a rendu sa CBR un peu plus réactive à mi-régime. Ça reste une CBR et je ferai pas 500 bornes avec là. Hein. Clairement pas. Bon, l'autre devant là, il a l'air un peu mieux que moi quand même. Hein. Alors que pour Steph, tout semble aller plutôt pas mal. Bah, sur route, faut quand même avouer que la mamie, elle a super bien vieilli. Déjà, la position est pas abusée. C'est sportif, mais ça reste quand même raisonnable. Il y a les jambes qui sont un petit peu repliées. On est un petit peu en appui sur les poignets, mais franchement, ça n'a rien à voir avec la nouvelle. On retrouve une vraie Honda, facile. Si on ne le sait pas, impossible de savoir qu'elle a 30 ans, sauf à travers certains détails, comme la présence du starter au guidon, qui trahit la présence de carburateur, la grosse araignée maintenant la tête de fourche, ou le freinage clairement dépassé. Ah putain, t'as intérêt à anticiper un peu tes freinages quand même. Hein. Mais la moto reste super agréable. Ça ressort vraiment bien des virages. Et puis on a le sentiment d'exploiter tout le potentiel de la bécane. Et franchement, est-ce qu'il vaut mieux exploiter à fond 124 chevaux ou en permanence la moitié de 217 ? Bon bah voilà, je pense que vous avez votre réponse. On profite d'une pause pour échanger nos impressions et savoir qui des deux marquera le deuxième point de ce match. Et Steph jubile déjà. Ouais, je vais pas dire que c'est le meilleur moment, mais quand même. Alors, t'as mal où ? Bah là, déjà là, j'ai super mal au cou, j'ai mal au poignet, c'est infernal. J'ai mal dans le bas du dos, j'ai mal aux jambes parce que j'ai les jambes trop pliées et j'ai mal à la tête parce qu'elle fait trop de bruit. Alors bon, ok, non mais je suis d'accord, une moto qui fait du bruit c'est cool, mais là, c'est un peu long. Là, je te voyais ce matin sur le raccord d'autoroute, t'étais en PLS. Mec. À chaque raccord, j'avais une vertèbre qui faisait comme ça. Mais toi, du coup ? Ah bah moi ça va bien, écoute. T'es un mytho. Non, pas du tout. T'as 1000 ans, t'as forcément mal quelque part. Non, même pas. Bah écoute, figure-toi que les motos à l'époque, c'était vraiment prévu pour rouler sur route. Ouais. Pas juste pour faire de la piste pendant des sessions de 20 minutes, tu vois. Donc non, j'ai pas mal, je suis bien. Ah ouais, d'accord, ok. Je suis bien, la moto elle amortit correctement, la position est cool, ça va.
Non mais c'est ouf quand tu vois l'Evo du coup. Ils ont énormément spécialisé les bécanes si tu veux maintenant. Donc la nouvelle elle est vraiment prévue pour claquer du chrono sur piste et elle fait ça très bien. Ah oui. Mais forcément tu perds en polyvalence. L'ancienne, tu as vu tous les aspects pratiques qu'il y avait sur la bécane. Tu as déjà la place pour ranger des affaires. C'est hallucinant l'espace sous la selle. Ouais. Mais tu mets ta vie dedans en fait. Moi j'avais une chaîne, un U et une combinaison de pluie. Putain, je te vends du rêve. Hein. Ouais. Combinaison de pluie et le U là. Mais en même temps je faisais les kilomètres avec la moto. Alors qu'aujourd'hui, les mecs qui font des bandes sur route avec un CBR 1000 SP. Mais c'est ouf parce que par contre, quand on roulait, je me suis amusé à changer les modes de suspension. Ouais. Je suis passé du mode fixe 1, donc qui est le plus extrême, au mode adaptatif 3, donc pluie. Il fait pas trop de la pluie, tu vois, mais les suspensions mais les du routes coup sont défoncées, donc et oui, ça donc compense. ça a rendu la moto vachement plus souple. Ouais. Elle a pas perdu en rigueur ou quoi que ce soit, elle est toujours assez raide, tu vois, mais quand tu vois la différence et le mode adaptatif comme il fonctionne bien sur ces routes-là, c'est ouf sur ces motos d'aujourd'hui, en général, même pas forcément que sur celle-là. Toutes les motos qui ont ces modes-là, maintenant, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elles s'adaptent, c'est des tapis volants. Ouais, le seul problème, c'est que tu as un tapis volant avec une position extrême. Donc, tu veux, l'intérêt, je le trouve pas. Et puis là, c'est une des pires en position. Hein. Ouais. C'est une des pires. Et c'est marrant parce que Honda, ils sont vraiment passés de tout à rien du tout. Ouais. Ou de rien à tout. Enfin, ils étaient sur une moto qui était ultra polyvalente et capable de tout faire, mais qui ne pouvait pas rivaliser avec les meilleurs sur circuit, à une machine qui est dans le top 3 des meilleures sportives aujourd'hui, mais qui sur route te le fait payer à chaque fois que tu montes sur un gravillon ou que tu fais plus de 20 km d'affilée. Quoi. Ah oui. Avant, c'était la moto. Alors, je crois qu'il disait que c'était la moto avec laquelle tu pouvais aller acheter le pain et faire des chronos, c'est ça ? Ouais. Maintenant, tu ne vas plus trop acheter le pain. Bah si, mais tu reviens avec des miettes. Bon, bah écoute, on n'a plus qu'à se commander à bouffer et à repartir. Hein. Ouais, je vote pour. Peut-être trouver un ostéo, moi aussi. La nouvelle CBR atteint des sommets de performance. On se dirige donc vers un endroit plus adapté à ses compétences. Le circuit de Lurcy-Lévy. Sa ligne droite de 1500 mètres de long devrait permettre de profiter de la démultiplication et de la puissance de la version 2022. Ah, tu veux faire une VMAX? Écoute, on va faire une VMAX. Bon, honnêtement, je me fais pas trop d'illusions sur la vitesse maxi. Par contre, le départ arrêté, mon coco, tu vas peut-être avoir une surprise. Mais je suis quand même curieux de voir la différence de vitesse qu'il y a entre la vieille CBR et la nouvelle. Donc on va vite être fixé. Allez ma titine, on va lui montrer de quel bois on se chauffait il y a 30 piges. Première surprise, la 900 prend un léger avantage dès les premiers mètres. La puissance de la 1000 est difficile à doser sur le premier rapport et sa transmission finale plus longue la rend moins véloce au départ. Oh, j'ai fait un départ de cafard. Allez. Les 124 chevaux de la 900 et son couple disponible très tôt lui permettent de partir comme une balle, mais elle n'a pas la longe de la 1000 qui flirte avec les 16 000 tours minute. Oh, comme je reviens dessus. Quatrième. Allez, 280 km/h. Avec une vitesse maxi de 250 km/h, l'ancienne et l'ancien réalisent une performance redoutable pour l'époque et pas ridicule encore aujourd'hui. Mais la 2022 bloque son compteur à 299 km/h en 5e et elle continue d'accélérer. Putain, la mise en vitesse, elle est abusée. 5e, 299. Oh là 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 là. Oh, ce truc de ouf. Oh bah 2,99 en 5e hein. Je pense même qu'elle les prend en 4e. En vrai j'ai passé la 5 par politesse là. Alors t'as pris combien? J'ai pris un 240. 240? 240 ouais. Putain ça va plus vite ça normalement? Ouais ça va plus vite, moi je prenais 270 avec la mienne, mais en fait il m'aurait fallu 1 km de plus. Je prenais 240 en 5e, quand je mettais la 6 elle voulait continuer à partir, mais il restait 300 mètres pour s'arrêter et si tu veux avec les freins qu'il y a dessus, j'avais moyennement confiance. Bon tu sais combien j'ai pris? Bah t'as bloqué à 300 toi. Ouais bah 2,99 parce qu'ils ont Ouais. plus le droit de mettre 300 Ouais. mais pendant genre 3 secondes hein. Non mais attends, quand tu m'as déboîté à partir de 160, quand tu passes, Ouais. c'est un autre monde, c'est un missile quoi. C'est abusé par contre celle-là au départ. Bah, Tu peux accélérer. Moi, oui non. voilà, tu peux accélérer et les rapports de boîte sont plus courts. Ouais. La première elle prend 120. Je sais pas combien prend la tienne, Moi, je mais prends 180. voilà, tu vois, 120 ça va, c'est humain quoi. Je pense que de toute façon ça a vieilli quand même. Non Hein. mais on est d'accord qu'il n'y a pas match. Hein. Non, il n'y Ah, a pas match. Il y a pas match. C'est abusé. Après cette démonstration, nous décidons de compter les points.
Bon, pour le moment, on est sur une égalité parfaite. Ouais. D'accord. Esthétiquement, on n'a pas été foutus de les départager. Elles ont chacune leur charme. Sur route, je suis désolé, mais l'ancienne, elle est quand même vachement plus Il n'y a agréable. clairement pas match. Pas vraiment. Par contre, en performance pure, il y a quasi 100 chevaux d'écart, donc l'ancienne, elle fait vraiment pas le poids, quoi. Ouais, non, ça, je peux rien dire. C'est Mais vrai. on est là pour les départager. T'es sûr? Ben oui, on est là pour ça. Donc je te propose un autre duel, une course. C'est complètement con. Alors non, attends. C'est une course, mais je vais te laisser partir avec de l'avance. Et il faut que je te rattrape avant la fin du tour. Tu sais que ma moto a 30 ans, mes pneus, c'est les pneus de route, j'ai une jante avant en 16. Moi, j'ai 30 piges de plus aussi, je te rappelle. Hein. Au bas mot, justement. Non, ça c'est mathématique, j'en ai 30 de plus. Si je te laisse, mettons... Allez, 7 secondes d'avance, t'arrêtes de te plaindre? 11, 11, 11, 8, 11, 9, 10. allez. 10, ça va le faire. Selon les circuits et les catégories, en 30 ans, les chronos ont progressé de 7 à 14 secondes au tour. Pour équilibrer le duel, Steph et la CBR de 92 partiront donc avec 10 secondes d'avance sur moi. Si j'arrive à les rattraper avant la fin du tour, la 2022 remportera le match. L'honneur des ingénieurs Honda repose sur mes épaules. C'est parti! J'ai un tour pour rattraper Crinière Argentée et sa Fireblade. Oui, Crinière Argentée, c'est le petit surnom de Steph, rapport à ses cheveux blancs. Oh là. Oh, le châssis. La stabilité, c'est juste effarant. Le circuit de Lurcy-Lévy possède une longue ligne droite, mais il est principalement composé d'enchaînements de courbes mettant en valeur les châssis faciles. Et dans ce registre, la CBR 900 a toujours son mot à dire. Elle est vraiment agile cette moto. C'est un bonheur. Intuitive et légère, elle se laisse mener du bout des doigts et inspire confiance. Malgré ses 30 ans, notre mamie fait preuve d'une belle efficacité. Elle est juste ralentie par son freinage vieillissant et par un amortisseur qui n'a plus vu d'huile depuis au moins une vingtaine d'années. Et là, on arrive sur l'épingle du circuit. Et ben moi, l'épingle, je peux la passer en deux. Du coup, je suis vachement confort. Mais derrière, le modèle 2022 fait parler la poudre et ne se contente pas d'avoir juste un très bon rythme. La nouvelle CBR est entièrement dédiée à la piste. Bon, là, clairement, elle n'est pas à son avantage, c'est que des virages ultra serrés. Si sa puissance ne peut pas vraiment s'exprimer dans le sinueux, elle y démontre une stabilité et une agilité démoniaques. Son freinage puissant me fait gagner plusieurs mètres à chaque ralentissement. Sa rigueur m'en fait gagner à nouveau dans chaque virage. Et ses 217 chevaux m'en font encore gagner en sortie de courbe. Ah, il est déjà là. Allez. À mi-circuit, Steph est en vue, et chaque action qu'il effectue au guidon, ma CBR l'effectue plus vite. Encore 2 virages, il est tout prêt. Plus qu'une centaine de mètres de retard avant la dernière grande courbe à droite et une cassure à gauche en pleine accélération. Les 217 chevaux, c'est maintenant. Ils doivent parler. Dernière accélération, la ligne d'arrivée est en vue. Allez. La 1000 remporte le match d'un cheveu. Elle a fait parler sa partie cycle efficace, sa très bonne électronique, son freinage puissant et sa puissance démentielle pour parvenir à rouler 10 secondes plus vite que son illustre aïeul. Putain, ça s'est joué à rien du tout là. Incroyable. Sur un tour aussi court, c'est juste incroyable. « 30 ans après sa création, la CBR a gagné 75% de puissance, 10 secondes au tour et 60 km/h en vitesse de pointe. Donc si mes calculs sont bons, en 2052, elle devrait faire 380 chevaux, rouler 11 secondes plus vite au tour et atteindre 375 km/h. Et on s'engueulera toujours pour savoir laquelle est la meilleure.